Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je partage avec vous comment est-ce que je fais un savon éclaircissant à la poudre de curcuma. Alors ici on aura besoin pour notre faseuse d'environ 140 g de beurre de karité, 60 g d'acide stérique et 80 g d'huile d'olive. Pour notre phase aqueuse, on aura besoin d'environ 200 g d'eau, 200 ml d'eau, 20 g de soude caustique, 50 g de potassium, de hydroxyde de potassium et 80 g de glycérine. Alors nous commençons par ajouter la soude caustique à la potasse, puis on va verser les deux dans notre eau et jamais l'inverse, toujours mettre les bases ou bien la soude, que ce soit la soude caustique ou le potassium, toujours renversé dans l'eau et jamais le contraire pour risque d'éclaboussure. Alors ici vous remuez jusqu'à ce que l'eau devienne tout claire et que tout notre mélange soude de potasse est totalement fondu. Plus tard, dans une casserole, vous allez ajouter vos différents beurres et huiles et laisser fondre. Une fois que notre mélange est bien clair, on va rajouter notre phase aqueuse à notre faseuse. Vous renversez tout doucement et surtout vous baissez le feu. Si possible, vous laissez légèrement refroidir votre faseuse. Alors voilà ce que ça nous donne. Ici, il faut remuer, vous remuez constamment jusqu'à ce que la pâte épaississe légèrement. Question de la quantité d'eau diminue, qu'elle absorbe bien son eau et qu'elle s'épaississe. Voilà ce que nous obtenons au final. Et je dois avouer que j'aime bien la texture, la couleur. Je trouve que cette jolie petite couleur noire là, elle est tout simplement très magnifique, très jolie. Alors ici on remue de sorte que je remue ici pour que ça se refroidisse un peu en fait, parce qu'il va falloir malaxer là pour faire les ajouts. Et si jamais il faut utiliser la main, il ne faudrait pas que ça chauffe. Donc pour les ajouts ici je vais rajouter de la farine de riz. J'en ai pris environ 100 g de farine de riz. Donc vous mélangez, vous incorporez bien. Le riz ici a plusieurs vertus, vous savez, on fait de nos jours plusieurs produits cosmétiques avec du riz, même des lotions toniques, des sérums. Le riz ici va venir nettoyer la peau, il va éclaircir votre teint, pour retirer les boutons, les petites taches là, les points noirs, il va lisser votre teint. Et si jamais vous l'utilisez sur le visage, vous allez vous rendre compte avec le temps, si vous avez ajouté vraiment une très bonne quantité de riz dans votre savon, votre visage va devenir lisse. Il va refermer vos pores, il va vous donner un teint vraiment, une peau vraiment satinée, très lisse, très propre, agréable à toucher. Vous irez tout simplement. Alors pour le deuxième ajout, je vais rajouter la poudre de curcuma. Comme je l'ai dit, c'est un savon nettoyant, ça fait éclaircissant le curcuma. Alors j'ai ajouté vraiment une très bonne quantité de curcuma. Je dirais environ 100 g, 100 à 150 g. J'ai pas vraiment mesuré la quantité, mais je vous assure que c'est plus de 100 g quand même. Alors ici on mélange, on incorpore bien. Et le curcuma ici va venir changer la couleur. On va passer d'un joli petit savon noir à une couleur rouge brique. La raison pour laquelle elle change de couleur, c'est tout simplement le fait que le curcuma est un colorant. Et les colorants, ils réagissent avec les bases donc de la potasse ainsi que la soude caustique. Vous allez réaliser que si vous faites ce savon et que vous y essayez de rajouter de l'eau ou alors je sais pas du jus de bissap, donc du jus d'hibiscus,
Au lieu que le jus d'hibiscus teinte le savon en rose comme il le ferait pour n'importe quel autre produit, il va teinter, donc le produit va prendre sa couleur à lui, et le contraire, il va changer de couleur et il va devenir bleu. C'est tout simplement la réaction qu'il y a entre ce produit, ce solvant-là, ce liquide et les différentes bases présentes ici. Alors, le curcuma, vous savez déjà, il a tellement de propriétés. C'est un produit très utilisé en cosmétique, surtout pour des produits éclaircissants, que ce soit des savons, des lotions, des gommages, même des sérums. Nous avons des sérums au curcuma pour avoir des teints vraiment très propres. Alors le curcuma, il va éclaircir, il va nettoyer, il va purifier et il va vous donner votre teint de sa plus belle forme. Si vous êtes de teint noir, ne vous inquiétez surtout pas. Il ne va pas vous éclaircir ou vous blanchir le teint. Bien au contraire, il entretient le teint sur lequel il est utilisé. Si c'est un teint noir, il va nettoyer votre teint. Que vous soyez de teint marron, de teint ébène, de teint caramel, il va nettoyer votre teint et vous la donner sous sa plus belle forme. Donc, ce n'est pas un produit blanchissant, c'est un produit d'entretien, un produit nettoyant. Et pour celles-là qui sont de teint clair, il va surtout réagir là-bas. Il va retirer tous vos points noirs, toutes vos taches. Il va vous éclaircir, il va vous nettoyer. Il va vraiment travailler sur votre teint. Vous savez, le curcuma a tellement de vertus, je ne saurais tous les citer ici. Mais je vous assure, il va vous donner votre teint sous sa plus belle forme. Alors derrière, je vais rajouter du MPG, du monopropylène glycol. C'est un produit couramment utilisé en cosmétique. Il aide à augmenter la viscosité de nos produits. Alors ici, il a un très grand rôle. J'en ai mis environ 20 grammes. Il vient ici car il a un très grand rôle à jouer dans l'hydratation. Il va maintenir le bon état de votre peau et il va favoriser une hydratation vraiment intense de votre peau. C'est-à-dire que vous n'aurez pas des peaux sèches après le bain. Vous n'aurez pas des petites cassures là, au niveau de la peau. Il va maintenir l'hydratation. C'est un agent humectant, c'est-à-dire il va agir sur l'épiderme, là, sur les cellules de votre peau. Il va attirer et maintenir l'eau. Et c'est par cette action-là qu'il va maintenir la forte hydratation de votre peau. Il va vous donner vraiment une peau très douce, très lisse. Votre peau ne sera pas sèche après le bain. C'est vraiment très important. Alors vous allez incorporer délicatement, tout doucement et longuement pour permettre vraiment son adhésion et qu'il puisse bien se mélanger aux autres ingrédients. Alors pour continuer, on va rajouter de la vitamine B3, du niacinamide. C'est un produit qui est couramment aussi utilisé en cosmétique, que ce soit dans des sérums et même dans des lotions. Elle va particulièrement jouer sur le vieillissement précoce. La vitamine B3 ici va aider à effacer vos rides, tous vos signes de vieillissement, que ce soit les rides, les ridules là qui vont se former surtout au niveau du visage. Elle va corriger tout cela. Elle va corriger toutes ces imperfections là de vieillissement précoce. Les peaux là qui tombent, les pores dilatés. Elle va vraiment aider à régulariser tout cela. Elle a aussi un très grand rôle dans la décoloration, alors la multicoloration, multipigmentation de la peau. Parfois, vous allez voyez des personnes, elles ont des peaux, un côté un peu plus jaune que l'autre là, ou un côté simplement un peu plus pigmenté que l'autre côté. Alors la vitamine B3 ici va venir régulariser ce problème. Elle va uniformiser la pigmentation de votre peau, c'est-à-dire elle va vous donner un ton vraiment très uniforme. Elle joue aussi contre les irritations, les démangeaisons de la peau là, et même l'eczéma. Elle va corriger toutes ces imperfections-là. La vitamine B3 aussi va jouer sur l'hydratation intense de votre peau. Elle va vraiment hydrater votre peau et la laisser très lisse. Votre peau ne sera pas sèche. J'en ai ajouté environ 1,5 g. Donc, pour suivre, on va ajouter du benzoate de sodium, sodium benzoate, qui agit ici comme un conservateur. J'en ai mis environ 5 g, une bonne quantité vraiment. Elle est généralement associée au sorbate de potassium dans les différents produits. Mais vu que j'avais pas du sorbate de potassium sous la main, alors j'ai dû l'utiliser toute seule. Si vous voyez le nom benzoate de sodium sur un produit cosmétique quelconque, sachez que c'est juste un conservateur.
Alors maintenant, on va passer au sucre sage. Est-ce que j'ai vraiment sucré ce savon? Ici, je vais rajouter de l'huile d'ananas, pineapple oil. J'en ai mis environ 30 grammes. L'huile d'ananas, elle a tellement d'effets et surtout des effets éclaircissants. Alors si jamais vous êtes noir, le teint marron et bien caramel, et si vous voulez utiliser de l'huile d'ananas, je vous conseille vraiment de le prendre en proportion très moyenne. Parce que c'est une huile vraiment très éclaircissante, quand vous l'utilisez sur un long terme. Elle est surtout adaptée pour des teints clairs, tout celles-là qui veulent nettoyer leur teint, éclaircir leur teint. Alors voilà, j'ai transvasé mon savon dans une assiette un peu plus grande, dans un récipient un peu plus grand. Parce que là, vraiment, c'était pas très facile de continuer mon sucrissage et de bien mélanger. Alors ici, je vais rajouter de l'huile de papaye. Tout simplement comme de l'huile de papaye. Et joue un grand rôle aussi dans l'éclaircissement de la peau, surtout adapté pour des peaux ébènes. Mais aussi ceux-là qui ont été marron, peut utiliser l'huile de papaye, mais en quantité vraiment moyenne, pas trop quand même. J'ai ainsi rajouté aussi de l'huile de citron, de l'huile de limon, de l'huile de sésame, de l'huile de carotte, de l'huile d'orange. J'ai ajouté vraiment une très grande variété d'huiles. Et chacune de ces huiles-là, j'ai ajouté environ l'intervalle 15 grammes, 20 grammes. Alors, toutes ces huiles ont des propriétés vraiment éclaircissantes et je dis très grand rôle pour la peau. Éclaircissante, nettoyante et même aussi purifiante. Alors ici, vous mélangez le tout. Vous faites bien incorporer tout ça. Vous pouvez ajouter d'autres produits éclaircissants à votre savon, que ce soit de l'huile essentielle, des acides de fruits. Ça m'intéresse pas vraiment d'ajouter tous ces produits là blanchissants, des acides de kojic et tout le reste, parce que je fais pas un savon blanchissant, je fais un savon nettoyant, éclaircissant. Alors là, je vais transvaser mon savon déjà prêt dans un bocal approprié, désinfecté au préalable. Vous allez vraiment m'excuser pour toute cette saleté-là. Ça n'a pas été très facile de mélanger et les huiles qui se sont versées. Ne faites surtout pas comme moi. Faites beaucoup plus attention pour ne pas avoir des mess up sous la main. Alors pour mon savon, j'en ai obtenu environ, comme on dit déjà, 20 litres de savon au total. Dans la quantité selon les pots. Et je dois avouer que je ne m'attendais pas vraiment à cette quantité-là. Je me dirais que je vais certainement me retrouver avec un savon peut-être d'1 litre, mais ce n'était pas vraiment le cas. La quantité, elle était énorme quand même. Alors pour l'utilisation du savon, il n'y a pas vraiment de posologie, il n'y a pas vraiment de restriction. Vous pouvez l'utiliser du jour comme de nuit, que ce soit corps, visage, ça ne dérange pas. Vous l'utilisez à votre guise. C'est pas, j'ai oublié de mentionner, vous m'avez certainement vu ajouter un produit jaune entre autres durant la vidéo. C'est un moussant en fait que j'ai utilisé. C'est vrai, le mélange huile, eau plus soude et potasse déjà, ça donne vraiment une très belle mousse.
une mousse vraiment agréable et généreuse. Mais disons que j'aime quand mes savons mousse vraiment, c'est-à-dire vous vous lavez et c'est vraiment folle, vous allez vraiment dépasser par la mousse. Donc raison pour laquelle j'ai tenu à ajouter un produit moussant à mon savon. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à la réaliser et à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire, que ce soit d'autres idées que vous pouvez avoir, des améliorations et tout le reste là, vous pouvez m'en faire part. Regardez la texture du savon, elle est tout simplement waouh. Ce savon il est magnifique, n'hésitez surtout pas à le tester. Je suis sûre que vous allez en raffoler.